les cieux infinis de l'Afrique, là où les montagnes rencontrent l'horizon, une histoire d'amour naquit dans l'ombre des traditions. C'était une époque où l'honneur et les coutumes régnaient sur les cœurs, où les vies étaient écrites avant même de naître. Voici l'histoire de Amina et Kiprono, deux âmes liées par un amour impossible. Un amour qui défiait les lois et les espoirs d'un destin tout tracé. Dans la paisible tribu Maasai, Amina, la fille du chef Mzee-Ndege, vivait sous les yeux stricts de son père. Elle était promise à Omar, un homme riche et respecté, choisi par son père pour unir les familles et préserver l'honneur. Mais le cœur d'Amina n'appartenait pas à Omar. Son âme était éprise de Kiprono, un jeune guerrier d'un clan rival, un homme libre et fier. Et chaque nuit, loin des regards, il se retrouvait dans l'ombre des arbres, sous le ciel constellé de l'Afrique. Chaque rencontre était un vol dans la nuit, un secret qu'il partageait comme un trésor précieux. Mais l'amour dans ce monde-là ne pouvait pas rester caché éternellement. Il portait en lui le poison de l'interdit, du danger qui grandit à chaque souffle. Un soir, alors qu'Amina et Kiprono se retrouvaient comme à leur habitude, un bruit de pas brisa la tranquillité de la nuit. Omar, le fiancé d'Amina, les avait suivis. La colère brillait dans ses yeux comme un feu, prêt à tout consumer. Omar accusa Kiprono d'être un traître, de souiller l'honneur de sa future femme. Il jura de détruire leur amour, d'effacer cette trahison par la force. Mais Mzee-Ndege, le père d'Amina, un homme de tradition et de pouvoir, ne pouvait pas accepter la désobéissance de sa fille. Le père d'Amina, Mzee-Ndege, fit ce qu'il savait faire de mieux. Il imposa le respect des traditions et sans hésiter, il bannit Kiprono du village, comme un exilé à jamais. L'amour de sa fille ne comptait plus. L'honneur de la tribu venait en premier. Mais Omar, rongé par la jalousie et la rage, n'était pas encore satisfait. Il savait que même banni, Kiprono resterait une menace. Il mit en place un complot. Il accusa Kiprono de voler du bétail, de trahir son propre peuple. La rumeur se propagea vite et bientôt, les guerriers d'Omar partaient en quête de vengeance. Dans l'obscurité, Kiprono fut pris au piège, assiégé par les hommes d'Omar. La fureur et la douleur se mêlèrent à la terre battue du sol. Il fut laissé pour mort, abandonné près de la rivière, loin de tout secours. Lorsque Amina apprit que Kiprono avait été laissé pour mort, son cœur se brisa. Mais elle refusa d'accepter qu'il soit perdu à jamais. Elle s'échappa du village sous la couverture de la nuit, guidée par l'espoir d'une seconde chance. Elle trouva Kiprono, affaibli mais vivant. Elle le soigna, le réconforta, mais un autre combat se profilait. Il ne pouvait pas rester là. Omar et ses guerriers les poursuivaient sans relâche. Les deux amants fuyaient loin des terres qui les avaient vus grandir, loin des chaînes invisibles de la tradition. Mais leur amour, nourri dans le secret, n'allait pas survivre sans sacrifice. Dans les légendes des Maasai, on raconte que sous chaque étoile du ciel, l'amour de Kiprono et Amina continue de briller. Une histoire d'amour trop pure pour être enchaînée, un amour qui a défié l'ordre du monde. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche pour être au courant dès qu'une nouvelle histoire sortira.